Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée. J'espère que tout se passe bien pour vous. On vient de passer à travers des éclipses très puissantes qui sont en train de nettoyer, de balayer, de transformer, nous rendre certains pouvoirs, certaines consciences, certaines sensibilités à certaines énergies subtiles que l'on n'avait pas forcément. Donc avant, on n'avait pas forcément la perception. Donc c'est important de pouvoir continuer à être réceptif de toutes ces énergies cosmiques qui viennent à nous, aussi bien à travers les rêves qu'à travers la méditation, qu'à travers toutes les circonstances de la vie, partout. On est toujours la vie est une école d'évolution. Il y a toujours les moyens d'apprendre des choses et le but est de pouvoir en profiter au maximum, de se sentir heureux, comblé, de pouvoir trouver ce point d'ancrage à l'intérieur où on est éternellement stable, disons. Donc c'est vraiment tout c'est des réactivations de toutes sortes de choses, de mémoire, toutes sortes de choses qui sont en train de se réveiller. Donc il faut prendre le procédé un pas après l'autre, un jour après l'autre. Je vais tirer 12 cartes pour les 12 signes, pour voir un petit peu pour le mois de septembre. Alors on va d'abord voir pour le bélier. Alors, bélier, tout le monde a toutes les constellations dans sa charte, hein, donc il faut savoir que on a tous des planètes dans toutes les constellations, hein, donc on a peut-être plus de planètes importantes dans une, ce qui est comme notre Soleil, notre ascendant, la Lune, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton sont des planètes très importantes. On a tous des planètes un peu partout, et donc on est tous connectés à toutes les constellations. Cela dit, on a des filtres, ce sont des filtres de perception. Et donc voilà. Pour les béliers, ce qui est potentiel, les béliers, c'est tout ce qui est potentiel devant nous, c'est le feu, c'est l'initiateur, c'est le début, le départ. Et là, nous avons le soleil. Donc c'est vraiment un mois très important au niveau des nouveaux commencements pour tous les béliers, mais pour tout le monde aussi. C'est vraiment le potentiel de l'innocence, de découvrir cette connexion avec toutes les bonnes choses qui vont avec. Après ça, pour les taureaux, c'est-à-dire que c'est ça pour tous les taureaux, tous ceux qui ont plus de taureaux dans leur charte, mais c'est aussi ce qui est matériellement intégré, ce qui nous fait partie de notre vie actuellement. Et là, pour le moment, nous avons la totalité, c'est-à-dire on n'est pas encore certain d'avoir complètement notre attention concentrée à 100% sur les choses que l'on doit faire. Donc c'est important d'essayer de garder, ça nous apprend à rester concentré, focusé sur ce que l'on recherche vraiment. C'est la libération à ce moment-là, tout ce qu'on se concentre et qu'on met notre énergie, c'est les choses qu'on cultive, c'est les choses qui vont arriver. Et on a le pouvoir, grâce à notre intention, de pouvoir changer toutes les choses à tout moment. Après ça, c'est juste une question d'attendre que les flots divins mettent en place des situations pour arriver au résultat de cette expérience. Une fois qu'on arrive à concentrer notre expérience, on arrive à pouvoir posséder, intégrer la liberté. Donc voilà, c'est vraiment une carte de liberté, de libération, de compréhension pour tous les taureaux, mais aussi pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est d'arriver à comprendre, c'est des oiseaux qui étaient dans une cage, mais qui s'aperçoivent que la cage était imaginaire, et donc ils commencent tant qu'ils croient que cette cage est là, ils ne vont pas déployer leurs ailes. Donc c'est une question de pouvoir déployer nos ailes pour pouvoir voler. Après ça, en Gémeaux, c'est au niveau de la communication pour tout le monde. Mais sinon, en Gémeaux, c'est aussi les voyages, c'est tout ce qui est relatif au monde intellectuel. Là, nous avons le rebelle. Et donc c'est vraiment un nouveau départ aussi pour les Gémeaux. C'est vraiment la carte, c'est le mythe de Prométhée qui s'est détaché de ses chaînes, qui tient le flambeau de la liberté et qui a un aigle qui correspond le moyen de communication entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc c'est vraiment le rebelle ici, c'est l'empereur, mais c'est vraiment reprendre, se libérer des chaînes qui nous accrochent et tenir le flambeau de la liberté, de la vérité, de notre vérité, notre flamme sacrée. C'est notre vérité, c'est ce que l'on recherche à découvrir, qui nous sommes. Une fois qu'on a découvert ça, tout le reste se comprend. Donc c'est vraiment pas à rechercher l'ego, mais rechercher l'âme, rechercher notre être éternel et divin. Au plus on le recherche, au plus on a de chance de nous avancer dans cette direction. Et donc voilà, donc c'est vraiment... après ça, pour les cancers,
c'est-à-dire c'est aussi la maison, le foyer, l'intérieur, le monde intérieur. Et là, nous avons les aventures, l'aventure. Donc c'est vraiment un moment très très propice pour s'allonger dans des aventures. Les cancers, on pourrait avoir tendance à s'ouvrir et se refermer assez facilement parce qu'ils sont hypersensibles, mais là, il y a vraiment le désir de découvrir, de vivre une aventure, de quelque chose d'excitant, de plaisant. Faut pas, Osho disait, la vie commence où la peur s'arrête, donc essayez d'oublier vos peurs et d'engranger les conditions pour pouvoir avoir les aventures et la vie que l'on peut rechercher. Après ça, en lion, on a le letting go, c'est dans le cœur, c'est pour les lions, donc c'est vraiment arriver pour les lions, mais pour tout le monde aussi, au niveau du cœur, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui est... tout ce qui a besoin de partir de notre vie. Il y a des choses qui ne sont plus actuelles, il y a des choses qui sont actuelles, et puis d'autres, des phases de transition pour passer d'un état à un autre, mais dans toutes les transitions, il y a toutes sortes de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous dans tous les changements. Seulement, on ne peut pas rester dans l'ancien si on veut voir quelque chose de changé, de nouveau. Donc voilà, le temps ne change pas, c'est nous qui changeons à travers le temps. Et une fois qu'on a lâché prise à ce moment-là, c'est toujours en lion, on trouve la carte du contrôle, c'est-à-dire on arrive à contrôler nos choix, nos choix deviennent conscients plutôt qu'inconscients. Ça ne veut pas dire de garder du contrôle sur le monde extérieur, mais avoir un contrôle sur nous-mêmes, être maître de nous-mêmes avec la partie lumineuse au-dessus de la partie obscure, parce que si notre partie obscure nous domine, on devient esclave de nous-mêmes, comme disait Socrate ou Platon dans le livre de la République. Donc voilà, donc pour les lions, c'est vraiment arriver à contrôler certaines choses pour nous mettre plus stables, nous stabiliser, tout en lâchant prise sur toutes les choses qui ne nous regardent pas, qui ne nous concernent pas, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Depuis ce contrôle, ce pouvoir intérieur, la force du divin en nous est capable de tout aligner autour de nous pour justement nous permettre d'avoir la plus haute réalisation. Mais ce contrôle doit être fait sur nous-mêmes, c'est pas sur les autres qu'on peut contrôler. Après ça, en Vierge, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Donc pour les Vierges, c'est aussi, on va bientôt rentrer dans l'ère de la Vierge. Pour le moment, bon anniversaire au Lion, et un peu en avance, bon anniversaire aux Vierges aussi. Mais le Lion, c'est vraiment le moment actuellement, le mois d'août, c'est le moment c'est romantique, expansif, et alors qu'en septembre, dès qu'on va rentrer dans l'ère dans la période de la Vierge, on va être beaucoup plus dans les détails, l'organisation, l'analyse des choses, et là on trouve la suppression, c'est-à-dire on est en train d'apprendre à ne plus se laisser alourdir par des fardeaux. Il faut arrêter, il faut aspirer, il faut se débarrasser des choses qui peuvent nous accabler. Pour comprendre ça, c'est l'idée des fardeaux, du burden. C'est-à-dire, il faut tout ce qui est les choses qui nous accablent, nos sacs à dos, nos poids morts qu'on trimballe avec nous. C'est vraiment dans la manière dont on se nourrit. Il faut arrêter de se nourrir de choses qui ne peuvent pas nous nourrir. Essentiellement, dans le livre de Thoth, le grand enseignant de sagesse, il nous explique que l'âme humaine a tendance à vouloir chercher de se nourrir dans les ombres du monde physique. Seulement, elle ne peut pas se nourrir d'ombre. La lumière n'a qu'un désir, c'est de se libérer. Donc, il faut apprendre, il ne faut jamais laisser les circonstances de notre vie nous maîtriser, mais il faut toujours être maître des circonstances de notre vie. Et donc, ça passe par le lâcher-prise, mais ça le lâcher-prise sur les choses qui nous accablent. Et une fois qu'on a laissé ces fardeaux, on trouve la paresse. Mais ici, la paresse, c'est le 9 de cœur, ça représente l'atteignement de toutes les choses que l'on désire. La seule chose, c'est que ces choses que l'on désire, une fois qu'on les a, on va devoir aller plus loin, on ne pourra pas s'en contenter. Donc c'est vraiment continuer à cultiver ce confort, ce bien-être, tout en sachant qu'il va falloir toujours bouger de l'avant. Après ça, en balance, pour tout ce qui est du monde social et pour toutes les balances qui peuvent écouter ces vidéos, ici, là, pour ce mois-ci, on a la carte de l'existence, c'est-à-dire toutes sortes de choses sont possibles dans le monde social. C'est une carte c'est une femme qui est nue dans une fleur de lotus et elle contemple la totalité de l'existence. Donc c'est vraiment une carte de pouvoir, de magie, de tout est possible, toute l'existence est là devant nous.
Donc c'est vraiment une carte de magie aussi, parce que la magie, c'est le pouvoir de l'intention qui fait accélérer le mécanisme de production de l'univers vers une manifestation. Une fois qu'on aura maîtrisé ça, on pourra démontrer tous ces preuves, tous ces principes et toutes ces habilités. Pour le moment, on est encore en train de travailler sur notre habilité à devenir un avec l'un qui est tout, de retourner à notre nature originelle, one, unifiée. On doit être unis avec toutes ces parties invisibles de nous-mêmes pour pouvoir commencer à profiter plus de la vie dans toutes ces fonctions. Après ça, en scorpion, ce qui nous vient des profondeurs de l'intérieur, pour tous les scorpions, le conseil ce mois-ci, c'est pas vous prendre la tête, hein, c'est vraiment laisser toutes les choses, tous les labyrinthes de l'esprit, toutes les choses qui peuvent nous faire perdre du temps, Donc c'est vraiment, en scorpion, c'est quelque chose de profond qui arrive, ce qui nous apprend à de pouvoir, dès que les choses deviennent trop compliquées ou ou ne montrent pas vraiment d'aboutissants joyeux, à ce moment-là, c'est redescendre dans le cœur, revenir au centre. Et à partir de là, ça ne veut pas dire que la situation qu'on a créée mentalement sera disparue, mais depuis le centre, on a une position, une clarté, une vision qui permet de réarranger les choses, de revoir les choses de manière plus intelligente. Et ça nous permet de lâcher prise aussi, parce que ce qui va nous aider, qui vient de l'intérieur, ou surtout pour les scorpions, ça montre vraiment un nouveau départ, c'est-à-dire une fin et un nouveau début. C'est quelque chose de profond intérieur qui se présente à nous tous, hein, qui est vraiment très très profond. Et ce lâcher prise va devenir intégration. L'intégration, c'est vraiment une carte magnifique. C'est la carte numéro 14, oui, je pense, oui. C'est l'intégration, c'est la carte de la tempérance, c'est la carte de l'art, c'est la carte de la créativité, c'est la carte de l'intégration de la sexualité à un niveau supérieur, à harmoniser le divin féminin, le divin masculin en soi. C'est aussi harmoniser le côté intuitif et logique, c'est harmoniser les nouvelles énergies, comment intégrer ces nouvelles énergies pour servir dans notre vie terrestre, pour rendre notre vie terrestre plus agréable, plus abondante, plus légère, plus joyeuse. Après ça, en Sagittaire, c'est pour les Sagittaires et pour tout le monde aussi, mais c'est-à-dire ce qui concerne les lois, concerne les philosophies, qui est le grand Sagittaire Chiron, Chiron. Et là, nous avons la guérison. Nous cherchons vraiment à guérir toutes ces parties de nous-mêmes qui peuvent être encore en souffrance. Toutes les parties de nous-mêmes qui sont en souffrance sont des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'amour et de lumière. Et seulement, vu qu'on les trouve en souffrance, des fois on essaye de les éviter, alors qu'il faut au contraire les reconnaître et les accepter pour pouvoir les illuminer, leur donner de l'amour. Et à ce moment-là, toutes les choses trouvent leur état naturel d'être, qui est un état guéri. Hein. Après ça, pour les Capricornes, et pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que ce qui nous vient de l'univers, en Capricorne, c'est la grande mère de l'univers, c'était la mère de Zeus, Amalthée, enfin la mère de Zeus, non, c'est pas la mère de Zeus, c'était la mère nourricière de Zeus, la chèvre Amalthée, la mère de Zeus étant Héra. Et donc là, ce qui nous vient de l'univers, c'est nous sommes le monde, c'est la richesse, c'est la connectivité, c'est toutes sortes de possibilités qui nous unit au monde, mais qui nous fait partager cette abondance ensemble. Tout ça, en réalité, nous sommes tous un, et donc il y a toutes sortes de richesses dans la vie qui nous paraissent au-delà de notre accès, parce qu'on vit dans un corps physique, mais une fois qu'on arrive à connecter avec notre moi supérieur, on arrive à intégrer des expériences dans le monde psychique qui nous donnent un avant-goût de ce qui est devant nous aussi. Donc ce qui nous vient du monde extérieur, ce qui nous vient de l'univers, c'est avant tout, et surtout pour les Capricornes, c'est un grand moment normalement de réussite et de sociale et financière et toutes ces choses qui viennent du Capricorne pour ce mois-ci. Après ça, en Verseau, c'est-à-dire pour les Verseaux plus particulièrement, mais pour tout le monde, c'est que ça correspond aux rêves, aux amis. Et là, on a Going with the Flow, c'est l'as d'amour, c'est l'as de coupe, c'est-à-dire c'est vraiment se laisser porter par le courant, se laisser porter par l'inspiration divine, se laisser influencer positivement sans avoir de résistance pour pouvoir, c'est vraiment ce que l'on espère, mais c'est aussi une carte qui devrait être une très bonne... ça doit être un très bon mois à peu près pour tout le monde, hein. Là, toutes les cartes sont positives, même s'il y a des choses des fois un peu toujours à gérer dans la vie, ça fait partie de la vie, sinon on n'apprendrait rien, on n'avancerait pas. Et donc
Donc voilà, l'espoir, c'est de pouvoir retourner dans ce flot, dans cette rivière éternelle qui une fois qu'on rencontre quelqu'un, on peut unir nos rivières et ensemble on peut se diriger vers l'océan où tout s'arrête et on redevient un avec l'un. Donc tout ça, c'est des flots, c'est toute l'énergie de la vie, c'est des flots. Le temps est un flot, tout est flot dans la vie. Et donc il faut arriver à naviguer ces flots de manière la plus gracieuse possible, le plus légèrement possible, pour pouvoir profiter des choses. Et après en poisson, alors pour les poissons et pour le karma, pour tout le monde, pour ce mois-ci, c'est la possibilité. Donc c'est vraiment un champ de possibilités absolument énorme. Il y a toutes sortes de choses qui se présentent, des choses qui paraissaient impossibles avant deviennent possibles, toutes sortes de probabilités, mais aussi on commence à voir toutes sortes de possibilités qu'on n'était pas nécessairement capable de voir avant. Et un résumé un peu pour tout le monde pour ce mois-ci, c'est le conditionnement. Donc c'est la carte du conditionnement. Donc c'est vraiment se déconditionner, laisser les chaînes qui peuvent nous accabler encore, des chaînes qui nous font croire qu'on est des moutons, alors que si on est un lion, on n'a rien à faire au milieu d'un troupeau de moutons, à suivre les autres moutons. Un lion, il marche seul, il a besoin de personne. Donc voilà, c'est une question d'arriver à se déprogrammer, de le libérer de nos chaînes, un petit peu comme dans le rebelle, qui est de le libérer de ses chaînes, tenir la vérité. Et une fois qu'on aura pu se libérer de toutes ces petites choses qui peuvent encore, c'est vraiment tout petit, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, à ce moment-là, on arrive à les fruits qui tombent naturellement de l'arbre, quoi. Donc on peut récolter le travail qui a été fait et profiter des fruits. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos messages. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.